Bonjour à tous. Et si on parlait de votre projet immobilier? Je m'appelle Christophe, j'ai été négociateur immobilier durant 25 ans. Et aujourd'hui, ma mission est de vous accompagner dans votre projet d'achat en toute sérénité. J'ai décidé de mettre mon savoir et mon expérience à votre service, et ceci afin de vous permettre de réussir votre projet sans passer par les services d'une agence. Alors pour vous tous, les rebelles de l'immobilier, dans cette première vidéo, nous allons aborder un sujet important, la découverte de votre projet. Savez-vous que la plupart des gens qui ont échoué dans leur projet immobilier ont sous-estimé cette première étape? Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour clarifier votre projet, définir vos besoins, établir un budget cohérent. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Nous allons donc voir d'abord comment bien définir son objectif. Achat d'une résidence principale ou secondaire, un projet d'investissement. Nous allons aborder les notions de besoin et d'envie et comment la réalité du marché peut parfois nous rattraper. Ensuite, une étape essentielle pour réussir un achat rentable à long terme, déterminer la localisation idéale. Puis, se fixer un budget cohérent, réalisable. Pour finir, nous établirons un calendrier prévisionnel, réaliste et ferons le tour de tous les documents administratifs et juridiques qui vous seront utiles et nécessaires. Et pour vous montrer à quel point cette première étape est importante, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de Marc et Sophie. Au départ, Marc et Sophie voulaient acheter une maison récente avec un grand jardin. Mais en suivant les étapes que nous allons aborder, ils ont finalement opté pour un appartement centre-ville avec une belle terrasse. Et vous allez voir pourquoi. La première question à se poser est simple. Pourquoi achetez-vous? Ça peut être dans le cadre d'une résidence principale. Donc dans cette optique-là, il va être plus judicieux de réfléchir à la localisation. Par exemple, votre lieu de travail, les distances, les écoles, les commerces. Ça peut être pour un investissement locatif. Là, les questions à se poser vont être différentes. On va regarder, est-ce que le secteur est demandé? Est-ce que je vais pouvoir louer facilement? Est-ce que la rentabilité va être bonne? Ou ça peut être une résidence secondaire. Là, une résidence secondaire, les questions qui vont se poser vont être tout autres. Ce sera plutôt une question de budget, de loisirs, d'envie. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Une résidence principale vous offre stabilité, mais attention, un engagement à long terme. Un investissement locatif peut être rentable, mais demande de la gestion. Et une résidence secondaire, c'est un vrai plaisir, mais important de prendre en compte les frais secondaires, les coûts d'entretien. Marc et Sophie avaient au départ un objectif clair. Une grande et belle maison avec un séjour spacieux et un jardin agréable pour accueillir leurs amis et permettre à leurs enfants de s'épanouir et de pouvoir jouer en toute liberté. Mais la réalité les a rapidement rattrapés. Leur budget, leur quotidien professionnel leur a obligés à réévaluer leurs besoins par rapport à leurs envies réelles. Ils ont donc commencé à mettre en balance leurs besoins et leurs envies. Les notions de besoin et d'envie, c'est le moment de faire la liste de ce qui compte vraiment pour vous. Type de bien, maison ou appartement. La maison permet d'avoir peut-être plus d'espace. L'appartement d'être plus central au niveau de la localisation. Surface et nombre de pièces. Avez-vous vraiment besoin d'un salon de 50 mètres carrés? On peut se poser la question. Extérieur, un balcon, une terrasse, un jardin. Ces éléments peuvent fortement agrémenter votre cadre de vie. Posez-vous les bonnes questions. Avez-vous envie de prendre le petit déjeuner devant le soleil qui se lève? Ou bien de profiter des derniers rayons du soleil en été? Le stationnement. Avez-vous besoin vraiment d'un garage ou simplement d'un parking, d'un local à vélo? Ce sont des éléments essentiels qui pourront fortement influencer votre budget final. État du bien, neuf, ancien ou à rénover. Ces choix aussi vont être importants et vont impacter plus ou moins fortement votre budget global. Prenez le temps de bien réfléchir à tous ces éléments. Ils vous serviront de boussole tout au long de votre projet d'achat. La localisation, c'est un des éléments les plus importants. Lors de mes années en tant que professionnel et agent immobilier, on faisait des réunions d'estimation une fois par semaine. Et les 3 critères principaux qui prévalaient, c'était en 1, la localisation, en 2, la localisation, et en 3, je vous le donne en 1000, la localisation. La localisation doit être un élément déterminant dans votre projet d'achat.
Pensez cadre de vie et sécurité. Le cadre de vie est crucial pour votre bien-être au quotidien. Validez l'ambiance. Est-ce un secteur plutôt familial ou étudiant? Un secteur familial aura l'avantage d'avoir plus de commerces de proximité, mais peut-être moins d'animation quotidienne, tandis qu'un quartier étudiant, forcément, aura l'avantage d'être un quartier vivant, mais un petit peu plus bruyant, forcément. La sécurité. Y a-t-il des éclairages publics, des patrouilles de police, des caméras de surveillance? Certains villages ou quartiers adoptent un système de voisins vigilants. Les espaces verts. Y a-t-il des parcs, des jardins à proximité? Un îlot de verdure aménagé vous permettra à terme de valoriser plus facilement un achat immobilier qu'un quartier où vous aurez des friches industrielles juste derrière. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de visiter les quartiers à différentes heures de la journée. Allez le matin, voir un petit peu comment ça se passe, retournez-y dans la journée, hein, des heures de bureau, et puis éventuellement le soir pour voir l'animation plus en nocturne. Validez les commodités et les services. Les commodités et les services peuvent grandement améliorer votre quotidien. Les commerces, supermarchés, épiceries, boulangeries, les services publics, écoles, crèches, mairies, les loisirs, cinéma, restaurants, salles de sport. L'accessibilité et les transports. L'accessibilité et les transports peuvent devenir importants, surtout si vous travaillez ou si vous avez des enfants scolarisés. Les transports en commun, proximité des arrêts de bus, des entrées de métro. Vous allez avoir aussi les axes routiers. Est-ce que vous êtes proche des entrées du périphérique, que vous pouvez facilement vous déplacer dans le quartier, pas trop de sens interdits. Et puis les pistes cyclables aussi, éventuellement, pour tous ceux qui préfèrent le vélo. Et puis il y a le potentiel d'évolution aussi d'un quartier. Il est essentiel de penser à l'évolution de son environnement. Les projets futurs, nouveaux transports, commerces ou équipements publics prévus peuvent être un vrai plus. La valorisation du bien, quartier en développement, peut augmenter aussi au final la valorisation de votre bien et permettre, si un jour vous souhaitez revendre, de faire une opération qui serait intéressante. Les projets futurs, nouveaux transports, commerces ou équipements peuvent valoriser la cote du quartier. Et forcément, par ce biais, entraîner une valorisation du bien. Un quartier en développement peut augmenter la valeur d'un bien ou en faciliter à terme la location. Mon conseil, rendez-vous à la mairie, service urbanisme, demandez à consulter les projets en cours. Tant la création d'un nouveau centre commercial peut être bénéfique pour vous, pour votre bien et l'environnement. Tant la mise en place de poulailler, un élevage industriel emportera des nuisances de vie olfactive qui pourront fortement impacter à terme la valeur de votre bien immobilier. Après avoir étudié plusieurs options de localisation, Marc et Sophie ont finalement décidé de s'orienter vers un quartier central, proche des commerces, des écoles et de leurs centres d'intérêt. Passons maintenant à un sujet crucial, votre budget. Marc et Sophie pensaient que leur budget leur permettait d'acheter une maison récente en centre-ville. Mais en faisant des simulations, ils se sont vite rendus compte que les frais annexes, travaux, entretien, différentes taxes et les prix du marché étaient trop hauts pour eux. L'aspect financier est souvent le pilier de votre projet. Il est essentiel de bien évaluer vos revenus, vos charges, les éventuels prêts qui sont en cours. Et pour ce faire, évaluez au plus près et simuler votre capacité d'emprunt. Avant de vous lancer dans la recherche de votre prochain investissement, votre prochain bien immobilier, il est essentiel de définir clairement votre budget et votre capacité de financement. Cette étape va vous permettre d'éviter les visites inutiles et ainsi de gagner un temps précieux. Pour ne rien oublier, nous allons procéder pas à pas.
Les revenus à prendre en compte. Tout d'abord, on va prendre le salaire net mensuel, hors prime exceptionnelle. Nous allons ensuite calculer les revenus complémentaires, tout ce qui est lié aux primes régulières, 13e mois, les heures supplémentaires. Puis les revenus locatifs. Si vous possédez déjà un bien en location, bien sûr. Les pensions ou les allocations perçues. Retraite, invalidité, allocation familiale. Et puis pour les indépendants, les bénéfices, et donc là on fait la moyenne sur les 3 dernières années. Ensuite, nous allons prendre en compte les charges fixes à soustraire. Le loyer actuel, si vous êtes locataire ou si vous gardez votre bien à la location. Les crédits en cours, prêt auto, consommation, immobilier, si vous avez déjà un prêt immobilier en cours. Les factures récurrentes, tout ce qui est eau, électricité, téléphone, internet. Les assurances, mutuelles, auto, habitation, les impôts, impôts sur le revenu, et les différentes taxes foncières, habitation. À titre d'exemple, on va dire que si vous gagnez dans un couple 3 500 € net par mois, votre mensualité de prêt ne doit pas dépasser 1 225 €, c'est-à-dire aux alentours de 35% de vos revenus. Et puis, il va y avoir votre apport personnel. Votre apport personnel va vous permettre de financer une partie du bien. Couvrir les frais annexes, les frais de notaire. En général, les banques n'aiment pas trop prêter les frais de notaire, les cautions bancaires, les frais de dossier. Ça vous permet de réduire le montant total de votre prêt immobilier. Donc, soit de réduire les mensualités, soit de raccourcir la durée du prêt. Et ça va vous permettre aussi de faciliter l'accès aux prêts bancaires, aux prêts immobiliers, en améliorant bien sûr votre dossier. Mon conseil pour un bien à 250 000 €, prévoyez 10% d'apport. Environ 25 000 €. Si vous pouvez monopoliser 50 000 € pour votre apport, ça serait parfait et vous verrez qu'auprès de votre banque, vous obtiendrez de bien meilleures conditions de prêt. Alors, savez-vous combien vous pouvez emprunter? Déterminer votre capacité d'emprunt, c'est l'étape clé pour éviter les mauvaises surprises et avancer sereinement dans votre projet immobilier. Les banques vont prendre en compte plusieurs éléments. Vos revenus nets mensuels, votre taux d'endettement, qui ne doit pas dépasser 35%, essentiel. Votre reste à vivre, après paiement des mensualités, la durée du prêt et bien sûr, votre apport personnel. Mon conseil, faites des simulations en ligne. Vous pouvez avoir des sites comme CAFPI ou Meilleur Taux qui proposent des calculatrices en ligne pour valider votre capacité de financement. Ou alors, contactez un courtier en prêt immobilier. Son carnet d'adresses fait bien souvent des miracles, même auprès de votre banque. Cette démarche vous permettra d'avoir une première estimation fiable et réaliste de votre budget. Une bonne préparation, c'est la clé d'un projet d'achat immobilier réussi. Alors surtout, prenez le temps de bien préparer votre financement avant de vous lancer. Et la petite astuce, alors ça c'est pas un secret mais n'y pense pas forcément, prévoir un fonds de sécurité. Le fonds de sécurité va vous permettre de couvrir les aléas financiers. Perte d'emploi, accident de la vie, baisse de revenus. Ça va vous permettre aussi de faire face aux réparations imprévues. Un chauffage qui tombe en panne après la signature, une fuite d'eau, un ravalement de façade. Pour les copropriétés par exemple. Et bien sûr, ça va vous éviter le surendettement en cas de difficulté temporaire. Finalement, après avoir fait un point complet sur la capacité financière, Marc et Sophie ont malheureusement décidé de faire une croix sur leur projet qui était de trouver un appartement centre-ville, dernier étage, grande terrasse. Ils ont jugé plus raisonnable de se rabattre sur un appartement, sur un étage intermédiaire, tout en conservant bien sûr un extérieur intéressant sous la forme d'un grand balcon ou une plus petite terrasse. Voilà, à ce stade de la vidéo, nous avons vu comment définir ses besoins, choisir la bonne localisation, définir un budget cohérent. Il est temps maintenant de se poser et de faire un point complet de toutes les informations que nous avons pu mettre en place avant d'entamer la démarche de la recherche vraiment précise du bien idéal. La planification de leur projet a permis à Marc et Sophie d'anticiper plus précisément leurs échéances. Et nous allons voir ensemble comment ils ont organisé leur planification. Pour mener correctement la planification de leur projet, ils ont
pris en compte différents éléments. Il y avait la scolarité des enfants. Ils ne voulaient pas qu'ils changent d'école en cours d'année. Les discussions avec les banques, la montée des dossiers de prêt, les visites, toutes les démarches administratives et juridiques. Et le fait de tout poser bien à plat leur a permis d'établir un calendrier cohérent et de se dire, bon, mais voilà, si on veut aménager à telle date, voilà, étape par étape, quelles sont les marches que nous allons devoir suivre. Alors, tout comme Marc et Sophie, bien sûr, établir un calendrier précis est une étape importante. Prévoyez des marges de manœuvre. Il est rare qu'un plan se déroule sans accroc. Nous allons maintenant faire un point sur les pièces administratives, juridiques et comptables dont vous allez avoir besoin. Tout d'abord, les documents d'identité et de situation personnelle. Pièces d'identité, carte d'identité, passeport, les livrets de famille, si applicable, s'il y a besoin, contrat de mariage ou PACS, jugement de divorce ou convention de séparation. Puis les documents financiers et les justificatifs de revenus. Les 3 derniers bulletins de salaire pour les salariés. Les 3 derniers bilans comptables pour les indépendants avec un avis d'imposition, les justificatifs de retraite, d'allocation, les 2 derniers avis d'imposition, les relevés bancaires des 3 derniers mois, justificatifs de l'apport personnel. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on n'apporte pas des numéraires comme ça. Le tableau des crédits en cours avec des échéanciers. Puis les justificatifs de résidence, dernière quittance de loyer pour les locataires, taxes foncières si déjà propriétaires, et les factures récentes, eau, gaz, électricité, ça permet d'attester l'adresse. Puis les documents liés au prêt immobilier. Si vous faites un financement, bien sûr. Donc, vous allez avoir besoin de la simulation de prêt réalisée par votre banque ou votre courtier. Vous allez avoir besoin de l'accord de principe, s'il est déjà édité, de l'assurance emprunteur, si le dossier a déjà été étudié, et puis un justificatif de domiciliation bancaire. Vous avez ensuite les documents relatifs au bien immobilier en lui-même lorsqu'il sera trouvé. Donc, il sera important de regrouper les compromis ou promesses de vente, le plan du bien, les diagnostics, les règlements de copropriété, les derniers PV d'Assemblée Générale. Donc, c'est les PV des 3 dernières années si vous achetez dans une copropriété. Puis après, il va y avoir les autres documents utiles selon la situation. Vous allez avoir les attestations de l'employeur, préciser la stabilité de l'emploi, si elles sont demandées. Le justificatif de versement des pensions alimentaires. Ça peut être demandé, si applicable, s'il y a séparation. L'attestation de non-propriété, ça c'est pour les primo-accédants. Si vous bénéficiez d'aide, ça va vous être demandé. Avoir tous ces documents en amont vont vous permettre de ne pas être débordé au dernier moment et de pouvoir anticiper toutes les situations. Et voilà, cette première étape des aventures de Marc et Sophie est terminée. Elle touche à sa fin. Et quelle aventure! Au départ, rappelez-vous, ils cherchaient une grande maison, une belle maison récente avec un jardin. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils devaient orienter leur recherche plutôt sur un appartement. C'était bien plus adapté à leurs besoins et à leurs moyens. Ce qu'on retient, c'est qu'un projet immobilier évolue. Il évolue en fonction des réalités du marché, en fonction de vos capacités financières et surtout en fonction de vos réels besoins. Alors surtout, prenez le temps de bien définir votre projet en amont. Avant de foncer, posez le cadre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un petit like en dessous. Laissez donc un commentaire, c'est bon pour mon référencement et ça permet à la vidéo de vivre et à d'autres personnes de la découvrir. Et puis en plus, vous pouvez vous abonner et ça vous permettra de suivre la suite des aventures de Marc et de Sophie. Dans la prochaine vidéo, on les suivra dans leur parcours de recherche de biens, l'organisation des visites, enfin tout ça. Et croyez-moi, on va encore avoir des surprises.